Boker Tov, tout le monde. Quand Léa s'est mariée avec Yaakov, c'était pas la femme qu'il aimait, qu'il préférait. Il préférait sa sœur Rachel. Kadosh Baruch Hu donne à Léa des enfants et Rachel n'a pas d'enfants. Léa, Reuven, ensuite Shimon, ensuite Lévi. Et le quatrième enfant, c'est Yehuda. Et Léa, quand elle veut choisir le nom pour Yehuda, elle dit Haparam, Odé et Adonai. C'est maintenant que je vais remercier Dieu. Et elle nomme cet enfant sur le nom du remerciement Yehuda, c'est la racine Hodaya, les Hodot, remercier. Apparam Odé et Adonai. C'est maintenant, c'est en ce moment que je vais remercier Dieu. Vatikra et Shemo Yehuda, elle le nomme Yehuda. Le Zohar Akadosh, et nos sages dans le Midrash posent une question. Apparam Odé et Hashem, c'est maintenant que je vais remercier Dieu. Et pourquoi tu ne l'as pas remercié quand tu as eu Reuven? Pourquoi tu ne l'as pas remercié quand tu as eu Shimon? Quand tu as eu Lévi? Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi tu as dit Hapam, c'est maintenant que je vais remercier Dieu? Alors il est vrai qu'on peut répondre plusieurs réponses. Une des réponses connues, classiques pour cette question, c'est que Yaakov Avinu avait 4 femmes. D'accord? 4 femmes. Si on fait le compte, 4 femmes, 12 enfants, chacune doit avoir 3 enfants. Donc quand Léa, elle a eu plus que ce qu'elle méritait, elle a eu 4e enfant, elle dit Hapam Odé Hashem, c'est maintenant que je vais remercier Dieu. Mais le Zohar nous répond une réponse intéressante. Chaque enfant, c'est une des lettres du nom divin. Le nom divin que Akadosh Baruch Hu utilise pour ce monde, c'est les lettres Yud, He, ensuite Vav et He. C'est le nom divin. On ne le prononce pas de la même manière qu'il est écrit. Il est écrit Yud, He, Vav, He, et on le prononce Ado. Oui. Chaque enfant, c'est une lettre. Quand Léa, elle a complété le nom divin, elle a dit à Pam, Odé et Hashem. Et regardez, c'est quelque chose qui est extraordinaire dans le nom Yehuda. Yehuda, il comprend le nom divin entièrement. Yud, Ke, Vav, He. Et il a un dalet supplémentaire. Le dalet, c'est le chiffre des 4 lettres. Le dalet, c'est le chiffre du nom divin. C'est-à-dire, Yehuda, il dit, j'ai complété le nom divin. Apparam Odé et Hashem. De là, on comprend une chose extraordinaire. Que le rôle de chaque juif dans le monde, le rôle de chaque être humain, c'est de dévoiler le nom d'Hachem dans le monde. Hachem nous a envoyés pour un but. Il y a un but précis pour l'humanité. On n'est pas né parce qu'il faut qu'il y ait des hommes. Ça, c'est les animaux qui font ce rôle. Un animal qui est fait pour servir l'homme, on ne compte pas le chiffre, il n'a pas un but comme l'homme. Si l'homme est venu dans ce monde, et chaque homme est différent de l'autre homme dans ses idées, dans son comportement, dans son allure, dans ses ambitions, dans ses envies, dans sa finesse, dans ses idées, c'est pour dévoiler le nom divin d'une certaine manière dans le monde. Léa, cette femme qui n'a pas été aimée, qui était écartée, qui était éloignée, qui dit à Hachem, j'ai amené 4 enfants, j'ai complété ton nom divin dans l'humanité. Apparemment, maintenant, je suis calme. Et c'est pour ça qu'il est écrit tout de suite après la naissance de Yehuda, Vata'amod Miled, elle a arrêté d'avoir des enfants. Vata'amod, les Aramides, quand quelqu'un il stoppe quelque chose, il renforce ce qu'il a, et il stoppe, il s'enferme autour, il n'est pas là en train de se propager, il est en train de renforcer ce qu'il a en lui. Vata'amod Miled. Léa Imenu, la matriarche principale de l'Am Israël, tout son but, c'est de diffuser le nom d'Hachem. Celui qui sait dans la Kabbalah, Léa,
c'est la diffusion du nom d'Hachem dans le monde. Les lumières qui sortent de Yaakov, elles éclairent en Léa. Et Léa, c'est elle qui va diffuser. Léa, c'est Dora Midbar. C'est la génération qui va rentrer en Eretz Israël, qui va sortir d'Égypte, qui va recevoir la Torah et qui va donner l'identité du peuple juif. Ce quatrième enfant, c'est intéressant, Yehuda, c'est lui qui va nous donner à Am Israël notre nom. On s'appelle Yehudim, les Juifs. On ne s'appelle pas Réhouvénim, on ne s'appelle pas Shimonim. Il y a des Lévim dans les Yehudim, mais on s'appelle Yehudim. Notre nom général, c'est Yehudim. Pour nous dire et nous expliquer qu'en fait, en nous, le but de chacun, c'est Aparam Odeh et Hashem. Je vais diffuser le nom divin. Je vais éclairer. Je vais donner une particularité au peuple juif. Je vais donner une particularité à Hashem dans son lien avec nous. Et ça se fait diffuser uniquement par la Avodat Hashem. C'est ce que Léa nous enseigne dans ce nom de Yehuda. Yehuda, ça veut dire Hodaya, remercier, mais ça veut dire aussi le sens, la reconnaissance, quand quelqu'un, il est modé badabar, modim anachnolach. Quand tu dis Toda, Toda, ça vient de la même racine, Hod lehodot, on dit à la fin de la tfila, Atov shimcha ou lecha nae lehodot. C'est pareil du sens, c'est pareil du thème. Merci. Merci, c'est de reconnaître, c'est toi qui m'as donné. De reconnaître que mon bien que j'ai maintenant, c'est grâce à toi. Ça, c'est Yehuda. Apam Odeh et Hashem. Quelqu'un n'arrive pas à reconnaître tant qu'il reçoit. Il est très difficile pour l'homme de reconnaître le bien que Hashem lui donne parce qu'on est imprégné, on est là-dedans. On est tellement habitué au bien, c'est tellement évident. Un enfant qui pleure, un bébé qui pleure et sa maman elle vient, elle le prend et lui donne à manger. Il ne faut pas un remerciement, il faut peut-être un petit sourire quand il est rassasié pour dire je suis bien maintenant. Mais pas forcément pour remercier sa maman. Pourquoi? Parce qu'il baigne là-dedans. Il a grandi là-dedans. C'est très difficile de sentir la reconnaissance à Hachem. Vous allez me dire qu'il y a beaucoup de gens, oui, on reconnaît, on sait qu'il faut dire merci à Hachem. Si tu savais qu'il fallait dire merci à Hachem, tu ne serais pas comporté de la manière que tu te comportes. Un homme qui va te donner tellement de bien que tu auras honte de l'humilier, de le contredire, de le contrarier. Pourquoi tu ne penses pas que tu contraries Hachem quand tu fais une mauvaise chose? C'est-à-dire que la notion du remerciement, elle n'est pas très forte chez toi. À part Odeh et Hashem, Yehuda, sa qualité, justement la qualité. Pourquoi Yehuda a mérité la royauté? Parce que Yehuda, c'est le seul que c'est ancré en lui cette notion de remerciement. Et cette notion de vérité qui est tellement forte, à tel point que quand Yehuda il a eu l'histoire avec sa belle-fille, Tamar, il lui a dit, je suis enceinte de cet homme qui m'a donné cette bague. Il y avait tout le monde qui était là. Et avec toute l'humiliation qu'il a eue, Yehuda, il l'a reconnu. Il n'aurait pu rien dire. S'il disait rien, c'est tout. Non, il a pris sur lui la responsabilité. Le but, c'est de prendre le remerciement d'Hachem, comme il dit Chovot Alevavot. Chovot Alevavot, il a tout un chapitre qui parle dans Avodat Elohim, le char qui parle du service de Dieu. Il dit que la plus grande base pour servir Dieu, c'est le côté du remerciement. Quand tu remercies, tu peux pas être, quand tu n'es pas ingrat, même quand tu es chez toi à la maison, sans être humilié, sans être reproché de quelqu'un, tu te dis, mais je suis mauvais, je suis méchant, je remercie pas Dieu, pourquoi je me comporte de telle manière s'il m'a donné autant? Tu n'as pas besoin de personne qui te parle pour faire ta avodat Hashem. À part Odeh et Hashem. Yehuda, il symbolise pour Léa un travail extraordinaire, un remerciement qui est devant elle. Elle se rappelle d'où elle est venue. Elle se rappelle où elle aurait pu être. Elle aurait dû être normalement la femme de Esav, puisqu'il y a Yaakov et Rachel.
n'a pas épousé le petit pour la petite et la grande pour le grand. Ils savent s'aimer. D'ailleurs, quand Yaakov le matin, il se levait le lendemain du mariage et il voit que Lavan lui a donné Léa, alors il dit, t'es une menteuse comme ton papa. Elle lui dit, non, comme toi. Elle dit, regarde, toi, hein, tu as pris le droit d'aînesse de ton frère. Si tu as pris le droit d'aînesse de ton frère, donc tu es le grand. Si tu es le grand, je suis la grande, c'est moi qui te conviens. Oui, tu n'es plus le petit. Léa, quand elle pense sur son passé, elle pense où elle aurait dû être, où elle aurait pu être. D'elle-même, elle remercie Hachem. La Gemara, elle dit qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui est venu, qui a basé la notion du remerciement à Hachem avant Léa. Il y a eu Abraham, il y a eu Yitzhak, il y a eu Yaakov, un travail extraordinaire. Une proximité à Hachem, une proximité incroyable, énorme. Personne parmi eux qui a donné un nom, qui a marqué la notion du remerciement à Hachem. Le remerciement à Hachem, il appartient à Léa. C'est la plus belle partie dans la tfila, c'est Atov Shimcha Ulchanae Leodot. On finit la tfila avec un remerciement à Hachem. Mizmor Tov Lehodot L'Hachem Uzana L'Shimcha Elion. Le Shabbat, c'est la fin des temps. Comme Shabbat dans la semaine, le Olam Haba, il s'appelle un monde de Shabbat. Dans ce monde, il n'y a que du remerciement. Le remerciement, il est tellement clair devant tes yeux que tu n'oses pas fauter. Tu dis, ça ne me convient pas. Dieu ne mérite pas. Tellement le bien d'Hachem, il est présent devant toi que tu n'oses pas fauter. Un homme, quand il est tellement bien, il veut tellement remercier, il ne va pas quand même directement, tout de suite, embêter celui qui lui a fait tellement bien. Il ne peut pas. Il y a la reconnaissance, il y a le remerciement à Hachem. Ça, c'est exactement la Avodat Hachem qu'on nous demande. Et ça c'est la notion de Yehuda. Le Yehuda, il est venu renforcer. Le but du juif, c'est d'être attaché. C'est d'être attaché à Hachem Yitbarach à tel niveau que tu ne peux pas le contredire. Ça, c'est Yehuda. Et c'est pour ça qu'on a choisi, nous tous, ce nom Yehudim comme identité. On se base sur un Akarat Atov, remercier Hachem Yitbarach. Quand on remercie Hachem, c'est là qu'on réussit à dévoiler le nom divin d'Hachem Yitbarach. Et c'est pour ça que Léa a attendu avoir 4 enfants pour nous dire que chaque acte qu'on fait, on complète quelque chose dans le nom divin. Le remerciement, tu veux remercier Hachem, complète son nom. Hodou l'Adonai, Kirou Bishmo. Le matin, quand on commence la tefila, on commence avec Hodou. C'est quoi Hodou l'Hachem? Kirou Bishmo. Dévoiler son nom dans l'humanité. Le remerciement à Hachem, c'est le nom. Donc la Hoda'a que Léa elle a entamé, et le nom de Yehuda, et le nom divin, c'est toute une chose. Le seul but, c'est de diffuser le nom d'Hachem dans le monde. Quand on rejoint ce chemin de Léa, Bezrat Hachem, toutes nos actions, elles vont aller diriger vers ce sens pour remercier Hachem et diffuser son nom dans le monde. Dans le Amen. Amen. Bonne journée à tous et à toutes.